pour commencer par Appui, alors l'association Appui, le cœur de son activité aujourd'hui, c'est effectivement un programme de parrainage. Donc on accompagne depuis 2007, on a accompagné plus d'une centaine d'enfants et actuellement on accompagne 55 enfants ou jeunes. Donc ils ont entre 6 ans et puis 26 ans, voilà. Donc ce sont des jeunes qui sont accueillis parce que soit ils allaient quitter l'école comme c'était le cas de Daouda ou d'Ismaël, soit parce ce sont des enfants orphelins, soit ce sont des enfants issus de familles vivant dans l'extrême pauvreté, puisqu'en fait on les accueille, ils viennent en fait de villages extrêmement défavorisés du sud du Niger. Donc on a essayé au fil des années de diversifier un petit peu les villages de recrutement du programme de parrainage de façon à permettre à une forme d'élite entre guillemets, parce qu'il ne s'agit pas d'élite, mais voilà, en tout cas de permettre à certains jeunes d'émerger dans certains villages où il n'y avait encore jamais eu de jeunes qui étaient allés jusqu'au collège ou jamais de jeunes jusqu'au lycée, etc. Et dans leur grande modestie, les jeunes ne l'ont pas dit tout à l'heure, mais je peux leur dire, puisque moi je peux le dire, c'est Ismaël, c'était le premier enfant de son village à avoir le brevet des collèges, le premier à avoir le baccalauréat, et je parle même pas de la licence, c'était le premier jeune à avoir une licence l'an dernier, cette année même. Voilà, pareil pour Daouda, c'est exactement pareil. Donc dans tous les villages où on a soutenu des enfants et accompagné des enfants sur les chemins de l'école, les enfants ont été parfois les premiers de toute la région à décrocher un diplôme au-delà du CM2. Bien sûr, nous on fait des missions dans les villages pour repérer les enfants qui ont besoin d'être soutenus, mais on a au fil du temps restructuré complètement notre programme de parrainage en fonction des besoins des enfants. Et actuellement, donc les enfants sont accueillis dans un internat à Niamey, où ils vivent. Donc on a déjà construit l'internat filles, donc les filles sont dans nos locaux. Et puis pour les garçons, on loue 4 maisons, voilà, à côté de l'internat filles, pas très loin de l'internat filles, où vivent nos petits et nos grands garçons. Voilà. Donc c'est vraiment un accompagnement global. Donc on les inscrit à l'école. Comme il y a énormément de grèves dans l'école publique, on les a tous inscrits dans les écoles privées pour qu'ils aient une chance de vraiment... Ça ne sert à rien de parrainer des enfants, de les nourrir, de les loger, de les héberger, etc., de s'en occuper s'ils ne vont pas à l'école. Donc du coup, on les a tous inscrits dans des écoles privées, à Niamey, dans différentes écoles. Donc ils vivent dans notre internat où ils sont pris en charge au niveau hébergement, et puis au niveau nourriture, au niveau santé aussi. Parce que bien sûr, on peut pas... Au fil du temps, au départ, on prenait en charge que leur scolarité. Et puis au fil du temps, on s'est bien rendu compte qu'on n'envoie pas un enfant avec l'estomac vide à l'école, on n'envoie pas un enfant malade à l'école. Donc voilà, donc petit à petit, le programme de parrainage s'est diversifié et en fait, s'est intensifié pour vraiment un accompagnement global de l'enfant. Et là, cette année, c'est vraiment une année charnière pour l'association Appui parce qu'on a 20 jeunes, nos premiers qui sont rentrés dans le programme de parrainage il y a un certain nombre d'années maintenant, et j'en ai la chair de poule, qui ont fini leurs études, qui sont bac plus 3 ou qui ont fini leur formation professionnelle, parce qu'on a aussi beaucoup de formations professionnelles. Ils ne réussissent pas tous à avoir le bac et à faire des études supérieures. Donc voilà, on a aussi beaucoup de jeunes qui ont suivi des formations professionnelles en couture, en mécanique moto, en soudure, dans tous les métiers pratiques qu'on trouve au Niger. Et donc ces 20 grands qui ont terminé, donc c'est un petit peu notre fierté quand même, parce que c'est des enfants qu'on accompagne depuis, qui sont pitchounettes, donc on les a vus grandir, ces petits. Donc on est vraiment liés à eux, c'est certain. Et bien comme ils ont pris leur envol, ou ils sont en train de prendre leur envol, puisqu'on a aussi des mesures d'accompagnement après leurs études et leur formation. On a cette année accueilli 17 petits pitchounettes. Quand je dis des petites pitchounettes, c'est vraiment des petites pitchounettes dans le programme de parrainage à l'internat à Niamey. Et donc là, je rentre de 3 semaines de mission où je me suis régalée. Faut dire les choses comme elles sont, avec ces tout petits. Parce qu'en fait, ce qui est très compliqué, c'est que on a réorienté le programme de parrainage pour accueillir les enfants le plus tôt possible, pour leur donner une chance d'aller faire des études les plus longues possibles aussi. Parce que des fois, quand on les accueille qu'à partir de la 6e, chose qu'on a faite au départ, 6e, 5e, en fait, c'est compliqué. Il y a des lacunes du primaire qui sont là, et du coup, c'est difficile de rattraper certaines lacunes. Et donc, on a des échecs scolaires, et puis des jeunes qui prennent des formations professionnelles par défaut, au lieu de les prendre par choix. Donc voilà, on s'est dit vraiment, maintenant, on va accueillir des enfants
jeunes dans le programme de parrainage avec l'accompagnement humain qui va avec, bien sûr. Et on va les amener, essayer de les amener, d'amener toute une génération le plus loin possible, enfin, en tout cas en fonction de ce qu'ils auront envie de faire, quoi. Alors, ces pitchounettes, là, tous les ans, le Club Solidarité et Appui, on organise des chantiers solidaires en Afrique de l'Ouest, dans les pays de la sous-région. On ne peut pas amener des mineurs au Niger, vu le contexte géopolitique extrêmement compliqué du pays actuellement. Donc, on les amène on fait des chantiers jeunes avec les lycéens dans les pays de la sous-région, donc Bénin, Burkina, Togo. Et cette année, on part avec une équipe de 41 jeunes Français et Françaises au Togo. Et on est rejoint, parce que je tiens beaucoup à la mobilité sud-sud, pas seulement à la mobilité nord-sud, on est rejoint au mois de février par 25 jeunes Nigériens du programme de parrainage, dont nos pitchounettes qui vont venir, donc qui vont quitter Niamey pour aller jusqu'à Kara, au Togo, et on va tous se retrouver, on sera 80 jeunes de 3 nationalités différentes à se retrouver pour un chantier jeune autour de l'artémisia, puisqu'on va développer cette plante qui lutte contre le paludisme en Afrique. Et donc voilà, on va faire un chantier jeune autour de l'artémisia et un jardin maraîcher également, parce qu'on est quand même nombreux. Et donc en fait, nos lycéens vont rencontrer nos pitchounettes du Niger, et vont rencontrer aussi les pitchounettes de l'orphelinat de la Pierre du Pauvre, là où on va résider, l'association qui va nous accueillir à Kara. Et puis quand je dis les petites, on a aussi 5 petits, on a accueilli cette année 5 petits garçons aussi voilà, dans le programme de parrainage à Niamey. Alors, en fait, le service civique a toujours été ouvert à l'international depuis le début. Mais au départ, les gens ne savaient pas qu'ils pouvaient envoyer d'un service civique à l'étranger. Donc nous, on a été les premiers à envoyer des jeunes Nigériens, des jeunes Français au Niger. Donc Sarah et Leslie, donc c'était les 2 premières. Et puis à partir au Niger en service civique. Voilà. C'était en 2010, fin 2009, début 2010 pour les 2 missions. Et puis, début 2010, il y a eu des événements dramatiques à Niamey. Et donc, le dispositif d'envoi de service civique au Niger et au Mali a été stoppé. Donc, à ce moment-là, en fait, l'État s'est dit, voilà, ça va, le contexte géopolitique va encore plus isoler les pays, le Niger, le Mali, avec qui on a des liens quand même historiques et géopolitiques, etc., intenses. Voilà, pays francophones en plus. Donc, on va, si les jeunes Français ne peuvent plus aller faire des services civiques au Niger ni au Mali, on va créer un programme de réciprocité, accueillir des jeunes Nigériens et Maliens, donc en France. Donc, du coup, ça a été les premiers jeunes en service civique à venir du Mali et du Niger, en réciprocité en France. Et puis, depuis, maintenant, il y a plein de pays qui accueillent des jeunes... Enfin, on accueille des pays en France, des jeunes en service civique de nombreux pays. Mais les 2 premiers pays à avoir eu ce programme de réciprocité, c'était le Niger et le Mali. Et la première jeune en réciprocité qui est venue du Niger en France, c'était la première à venir en service civique en France, c'était Amina qui est venue au sein de l'association Appui. On a été les premiers à accueillir une jeune femme nigérienne en service civique en France. Voilà, okay. On était les premiers. Et puis, ce qu'on a fait cette année aussi, on a été un petit peu les pionniers aussi, parce que, en fait, comme on fait ça fait le 3e chantier jeune qu'on va faire à Kara, au Togo, moi, je voulais aussi développer, parce que ça existe, il y a des agences de service civique au Togo, au Niger, etc. Et je voulais voir si on pouvait aussi mettre en place des échanges sud-sud de jeunes en service civique. Donc voilà, là, on vient d'accueillir à Niamey, quand j'y étais, on vient d'accueillir un jeune Médard qui est venu faire son service civique du Togo, de la Pierre du Pauvre, là où on fait le chantier solidaire, qu'on avait rencontré pendant le chantier solidaire à Niamey, donc il fait son service civique aussi à Niamey actuellement, et notre jeune shérif, qui est apprenti soudeur, va partir faire son service civique au Togo. Donc on a mobilité nord-sud de jeunes en service civique, sud-nord de jeunes en service civique, et sud-sud. Voilà, la boucle est bouclée. Donc ça nous fait une belle équipe. Et puis là, actuellement, on a donc 7 jeunes qui sont en service civique à Niamey, à l'internat, et qui s'occupent nuit et jour de nos petits. 7 jeunes Français, voilà. On a 4 jeunes Nigériens en service civique en France, 7 jeunes Français en service civique à Niamey, et un jeune en service civique du Togo à Niamey, un jeune en service civique du Niger au Togo. Et on a des jeunes en service civique en France aussi, comme Corentin par exemple. Moi, voilà. Je m'appelle Ismaël. Donc, je viens du Niger et je suis en service civique ici, en France, plus précisément au Club Solidarité, au lycée Hiller. Donc, je fais ma mission avec l'association Appui. Et je fais partie des enfants parrainés du Niger.
Donc, cette année, je finis mes études. Donc, d'ailleurs, j'ai fait mes études en gestion des ressources humaines et j'ai eu ma licence. Et donc, après la licence, donc, j'ai décidé de faire une mission de service civique dans l'association qui m'a vraiment aidé dans mes études. En fait, la mission du service civique, c'est un peu pour rendre service à cette association parce que ça fait longtemps que je rêve de faire une mission comme ça, une mission de service civique, vu que vraiment l'association m'a beaucoup aidé et j'aimerais aussi vraiment faire quelque chose pour montrer que je suis fier de ça, quoi. C'est pourquoi je me suis engagé de faire cette émission. Moi, c'est Daouda, j'ai 24 ans. Donc, moi, je fais mes études en soins infirmiers spécialisés. Donc, je suis infirmier diplômé d'État cette année. Donc, comme Ismaël, j'ai été parrainé aussi par l'association API, donc qui a financé mes études jusqu'à arriver à ce moment-là où je suis ici en France. Donc, mon service civique, je le fais aussi pour un peu aider l'association aussi pour ma formation en soins infirmiers. Donc, pour ça, je vais essayer un peu de travailler d'assister dans des hôpitaux si possible ou bien dans des maisons de retraite qui va beaucoup m'aider dans ma formation de continuer aussi. Depuis 2009, donc en ce moment, j'étais en classe de 5e. Donc, je vais abandonner l'école et l'association API m'a aidé à reprendre l'école en 5e, donc je peux continuer parce que si c'est pas l'association là qui m'a aidé, j'aurais déjà abandonné l'école vu les conditions dont je vivais avant. Je vis vers le côté est dans le parc du W. Oui, dans un village, oui, à 150 km de la capitale. Donc là-bas, c'est la partie la plus humide du Niger où il y a des animaux et forêts, des animaux qui c'est pas des animaux comme des zoos, c'est des animaux naturels qui sont libres, qui vivent tranquillement. Il y a des touristes qui partent là-bas, il y a différentes nationalités qui viennent dans tous les coins du monde. L'association API a beaucoup fait pour moi parce que moi, avant, j'étais quelqu'un qui est très, très timide. Donc, je n'ai pas l'habitude de m'intégrer dans la société, d'échanger avec les gens. J'étais dans mon coin, tout seul, triste. Donc, grâce à l'association, avec les camarades, les Français qui viennent au Niger, on échange avec tout ça. Maintenant, j'arrive à parler, à échanger, à être vraiment dans le public, à me sentir vraiment dans la société. Donc, ça m'a permis aussi de venir en France. Donc, avant, je ne sais même pas si je peux venir en France parce que en 2017, j'étais en France pour les vacances et puis si j'ai découvert plein de trucs en France parce qu'on n'avait pas les mêmes cultures. J'ai découvert certaines choses qui ne sont pas dans notre pays. Voilà, j'ai échangé aussi avec des jeunes français sur les différentes sortes de cultures, les manières de vivre, de parler, de vivre en société et tout. Oui, parce que l'association API organise des chantiers solidaires. Donc, en 2014, ils ont organisé un chantier au Togo. Il y avait des jeunes Nigériens, des jeunes Français, des jeunes Togolais. Et aussi au Burkina aussi, il y a des jeunes burkinabés. On a aussi accueilli des jeunes Maliens. On est tous là-bas, on a échangé des différentes cultures. J'habite aussi dans le même village que Daouda. Et en fait, c'est situé à 15 km du parc W. En fait, le site où il parle, c'est un site touristique où vraiment, avant, il y a beaucoup de touristes qui partent, mais là, avec les problèmes, c'est un peu calme. Le problème des terroristes, quoi. Donc, c'est un peu calme, il n'y a pas assez de touristes. J'ai connu aussi l'association en 2009, pareil comme lui. Et quand j'étais en 4e, c'est quand j'étais au primaire, donc on est dans la même classe, on était au nombre de 12. Comme là, quand on était parti pour l'examen du CF, le certificat, donc j'étais le seul admis. Donc après, quand j'étais à Tamou, vu les difficultés, j'étais chez un tuteur, quoi.
Donc, vu les difficultés des études, il y a les difficultés de la nourriture. Il y a trop de choses, quoi. En fait, tu n'es pas vraiment autonome de toi-même. Donc, vu tout ça, et quand j'étais à 4e, j'ai décidé vraiment d'abandonner parce que j'ai beaucoup de choses qu'il me faut. En fait, pour vraiment réussir à étudier, il faut vraiment d'abord, pour comprendre, il faut manger d'abord. Donc, déjà, j'ai ces problèmes-là. J'arrive pas à trouver bien la nourriture pour moi-même, pour manger, à plus forte que d'écouter ce que le prof est en train de dire. Et donc, c'est par rapport à tout ça, donc j'ai décidé d'abandonner. Et c'est à ce moment-là que l'association Appui que venu. Donc, après, il y a le président du Wahim Madan, le président de Lawal. Donc, c'est en fait l'association qui est au Niger, qui est en partenariat avec Appui. Donc c'est lui qui m'a vraiment, comme il connaît nos parents, il m'a accueilli dans cette association et voilà, j'ai pu continuer mes études jusqu'à avoir mon brevet et de là j'ai continué jusqu'à avoir mon bac et j'étais le premier aussi à avoir le bac parmi les enfants parrainés. Donc voilà, à ce moment-là j'ai décidé de continuer mes études en gestion des ressources humaines à l'université. Moi je suis là depuis le 18 août. Donc, je suis arrivé avec un jeune du nom Victor, il est là aussi au lycée, il continue ses études ici. Et depuis que j'étais là, j'étais accueilli par la présidente Denise. Oui, c'est Denise qui m'a accueilli. Donc, j'ai resté chez elle pendant une semaine. Et après, comme à ce moment, mon parrain, il était en stage. Donc, après une semaine, il est de retour à Chalon. Et après, il est venu me chercher. Il m'a récupéré chez lui. Donc, actuellement, j'habite avec lui. Et je suis là au plateau Saint-Jean. Moi, je suis venu en France le 29 septembre. Donc, je suis accueilli aussi comme Ismaël par Denise. Mais après, Denise est partie au Niger pour une mission. Donc, je suis allé chez Isabelle. Dans le club dans le lycée, deux fois, on participe à des cours que Denise font. Donc, on explique un peu aux élèves la réalité de l'Afrique et la chance qu'ils ont pour bien suivre les cours, pour étudier et que nous n'avons pas cette chance-là, que vraiment la différence des enseignants, comment les enseignants s'adressent les paroles aux élèves et que vraiment chez nous c'est très différent. On a moins de liberté à l'école qu'eux, donc on a moins de liberté à l'école que donc de vraiment saisir cette chance et de bien continuer leurs études. Aussi dans le club, ils participent des actions et des festivals. Donc nous on participe à les aider dans les activités. Moi, depuis que j'étais là, j'ai assisté à des actions d'autofinancement. Donc ça veut dire on a fait le festival Branché Solidaire. Donc c'est le festival en fait c'est pour acquérir des fonds. En fait, c'est pour financer des chantiers 2020 qui va se faire au Togo cette année. Et j'ai assisté aussi à des marchés de courges, des papiers cadeaux. Et pendant les vacances aussi, j'ai assisté avec Corentin pour dispenser des cours. Le Corentin aussi, c'est un jeune en service civique français. Donc, j'ai fait avec lui, on a dispensé des cours de SIS, sciences économiques et sociales. Donc avec les jeunes, les secondes, on a fait les cours en fait, on a fait un peu de cours sur 3 points en fait. Il y a les capitales culturelles, les capitales sociales et capitales économiques et en même temps projeter une vidéo qui a été filmée sur un puits au Niger. C'est dans un village et par rapport à ça, j'ai fait des interventions pour expliquer un peu comment est-ce que les inégalités à l'accès à l'eau, montrer un peu comment est-ce que les femmes, la différence que les gens font entre les femmes et les hommes
au Niger, parce que vraiment au Niger, il y a les hommes, on dit que les hommes sont, je dis le mot supérieur, mais ça n'existe pas. Donc en fait c'est dans la mentalité des gens au Niger, mais en fait j'ai expliqué un peu pas mal de choses sur ça. Les questions qu'ils ont posées, c'était juste sur en fait quand on a projeté la vidéo, il y a la couleur de l'eau et en fait, la couleur, vraiment, c'est comme si c'est de l'argile. Voilà. C'est pas trop clair. Et ils ont posé des questions pour savoir est-ce que les gens ils buvaient cette eau-là ou pas. Donc, je les ai répondu sur ça aussi. Il y a aussi des gens qui ont demandé est-ce que les gens ne peuvent pas, pourquoi on ne peut pas avoir accès à comment on appelle, d'eau minérale, en fait, les bouteilles d'eau, quoi. C'est pourquoi on ne peut pas les avoir que de voir des eaux comme ça, un peu trop sales, quoi. Moi, je suis là pour 1 an. Donc, ouais, 1 an. Moi aussi, je suis là pour 1 an aussi. Moi, le regard que j'ai, vraiment, j'ai vu qu'il y a une très grande différence entre la France et le Niger. Du coup, en fait, par rapport à la culture même, je vois que c'est très différent, quoi. En fait, l'éducation des enfants, c'est pas les mêmes. L'éducation qu'on a reçue, nous, c'est pas les mêmes éducations qu'ici. Par exemple, il y a beaucoup de choses. Une fois, j'ai suivi à la télévision d'où il parlait des femmes. En fait, c'est une interdiction de la portée des voiles à l'école et des choses comme ça. Et donc, au Niger, c'est des choses que vraiment les gens ils insistent trop à ce que les filles portent des voiles, alors qu'ici, non, c'est pas ça. Donc, du coup, j'ai vu que ça, c'est une différence aussi. Ça fait partie de notre culture aussi, tu vois. Donc, j'ai compris ça. Depuis que je suis venu en France, je vis quelques différences par rapport à chez nous. Donc, si tu regardes ici, si on prend une initiative, donc on l'applique. Alors que chez nous, il y a seulement la parole, c'est les médias, quoi. Par exemple, on parle de droit de la femme. Alors que je vois qu'ici, vraiment, droit de la femme, c'est vraiment respecté. Alors que chez nous, les femmes n'ont pas la liberté de faire ce qu'ils veulent. C'est toujours l'homme qui a la supériorité envers la femme. Donc nous, de l'enfance, on nous apprend que la femme, elle est née juste pour avoir d'enfants et faire les travaux ménagers. Avant même de venir ici, vraiment cette idée-là, ça me travaille beaucoup depuis le Niger, de voir les filles qui ne vont pas à l'école, et il y a moins de filles à l'école, même si les filles vont à l'école, ils ne vont pas finir les études. Après, la plupart d'eux vont abandonner l'école et retourner à la maison. Alors qu'ici, les filles, ils ont la liberté de continuer les études et font ce qu'ils ont envie de faire. Et c'était vraiment quelque chose de positif et que j'ai envie aussi de retourner au pays et de voir appliquer cette chose-là. En fait, c'est un très grand plaisir pour moi d'être ici parce que ça m'a permis de découvrir plein de choses. Ça m'a ouvert la tête et bien que j'ai assisté à des actions d'autofinancement, j'ai fait beaucoup de choses qui font un peu, ça fait allusion un peu à mon domaine. Donc le domaine que je fais, c'est la gestion des ressources humaines, donc c'est un peu ça cadre un peu ça, quoi. Donc je veux dire que c'est un grand atout pour moi, et aussi la découverte des cultures des autres et les rencontres que j'ai fait avec des gens, les échanges, des interventions et tout ça, ça m'a vraiment apporté plein de choses. Et avant même, j'étais vraiment très timide. Et là, depuis que j'étais là, j'ai vraiment, moi-même, j'ai découvert que vraiment, quand je parle devant les gens, je me sens à l'aise, quoi. Je me sens pas gêné et je peux dire tout ce que je veux et ça me gêne pas. Alors qu'avant, rester devant quelqu'un que je connais pas pour échanger, c'est très difficile pour moi. Donc vraiment, c'est un grand atout pour moi. Moi aussi, je suis hyper content d'être ici parce que depuis mon arrivée, j'arrête pas de découvrir. Donc jusque-là, je continue et je veux continuer aussi. Depuis que je suis là, je vis que des choses positives. Donc
échanger avec les gens et savoir plein de choses comme différence des cultures et puis avoir l'habitude aussi de parler des gens parce que je n'ai jamais parlé en face d'une caméra comme ça, c'est ma première fois. Donc c'est un grand atout pour moi de me préparer aussi pour le master parce qu'il faut une soutenance. La soutenance aussi, il faut parler en public. Donc c'est déjà un atout pour moi. Et avant-hier, on était à Dijon. Donc c'est là où je commençais. C'est pas devant la caméra, mais c'est dans un public. Il y a tellement de monde. J'ai un peu du mal à m'exprimer, mais quand même, j'y arrivé. J'étais très content de moi. Et puis voilà, tout ça, c'est grâce à la mission que je fais. Ouais, je voulais dire aussi, c'est un très grand plaisir pour moi de rencontrer plein de gens, surtout des gens qui font partie de l'association, des amis, des services civiques. Et oui, c'était aussi très génial pour moi parce que quand j'étais là, j'ai resté un mois avec les jeunes services civiques, donc les services civiques qui sont au Niger actuellement. Donc vraiment, on a passé des moments super avec eux. Du coup, j'ai essayé de les expliquer un peu sur la culture au Niger, ce qu'ils vont rencontrer là-bas, en fait leur préparer quoi. Donc c'était génial. En tout cas moi c'est un grand plaisir pour moi de le faire et je pense aussi que ça a bien réussi. Actuellement je vois que parmi toutes les générations de services civiques qui ont été au Niger, je pense que l'équipe de cette année est la meilleure si je fais le dire. Donc vraiment, c'est un grand plaisir pour moi de le faire et de rencontrer des gens, des parrains, marraines.